Ce n'est pas juste. Pourquoi ne suis-je pas qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu? Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais menti auparavant. Je n'ai jamais commis d'adultère auparavant. Je ne me bats pas, je ne déteste pas mes semblables. J'aime Dieu de tout mon cœur et j'ai détesté le péché toute ma vie. Pourquoi alors m'empêchez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu? Car il est écrit, une femme ne portera pas de vêtements d'homme, et un homme ne portera pas de manteau de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Donc c'est vrai. Où vas-tu, en pantalon? Je pensais vous avoir prévenu à plusieurs reprises d'arrêter de porter des pantalons chez moi. Vous êtes une femme, vous n'êtes pas un homme. Essayez-vous de savoir ce que je peux faire ou quoi? Et je t'ai dit à plusieurs reprises que je ne pouvais pas arrêter de porter des pantalons parce que tout va bien avec eux. Tout va mal avec ça. Je suis ton mari, tu devrais m'obéir, et tu sais que je suis chrétien. Je veux que tu arrêtes de porter des pantalons, c'est un péché. En dehors de cela, cela ne convient pas à une femme mariée. Alors tu préfères que je porte une jupe moulante ou courte qui exposera ma nudité plutôt qu'un pantalon qui me couvre correctement. Les femmes ont un style vestimentaire très décent, vous n'utilisez pas celles qui portent des jupes serrées et des jupes courtes pour désobéir à l'instruction de Dieu de ne pas porter de pantalon en tant que femme. Il existe un vêtement modeste pour une femme chrétienne, il devrait vous couvrir correctement, votre nudité ne devrait pas être visible, c'est ainsi qu'une femme devrait s'habiller. Les jupes ne sont pas seulement courtes ou serrées, il y en a qui couvrent bien, allez pour eux et laissez les autres. Faites ce que Dieu vous demande de faire et oubliez le monde et son modèle. Ce qui veut dire quoi? Je devrais m'habiller local parce que je t'épouse. Je ne pense pas, cela n'arrivera pas. Je veux dire, comment veux-tu que j'arrête de porter ce à quoi je suis habituée? De plus, je ne vois rien de mal à ce qu'une femme porte un pantalon. Tant que je suis concernée, Dieu ne s'intéresse pas à notre tenue, il s'intéresse plus à nos cœurs qu'à notre habillage. N'essayez pas de me désobéir, allez-y tout de suite, enlevez ce pantalon et enfilez quelque chose qui convient à une femme. Je t'obéirai en tout, mais tu vois, dans ce port de pantalon, je ne le ferai pas. Après tout, tu sais, je portais des pantalons avant que tu viennes m'épouser, et tu n'es pas le seul chrétien ici, je suis également chrétien. Donc, en tant que mari, vous essayez de me dire que je n'ai pas le droit de dire à ma femme comment elle doit s'habiller. Pas quand il s'agit de mon propre bonheur, et porter un pantalon est l'une des choses qui me rendent heureux. De plus, je suis ta femme, pas ton esclave. Ne me défie pas, cette femme. J'ai clairement indiqué que les pantalons n'étaient pas autorisés chez moi. Si tu dois rester ma femme, tu dois m'obéir. Rentre là-dedans maintenant et change-toi. Si vous n'êtes pas prêt à permettre mon bonheur, alors ne blâmez pas mon acte. Je ne tolérerai pas que tu essaies de contrôler ma vie. Je ne peux pas m'habiller d'une manière que je n'aime pas à cause de toi. M'as-tu entendu? Excusez-moi. Reviens ici. Joy, reviens ici. Je te parle encore. Oh non, Peter a épousé quelque chose de plus grand que lui, mais je ne l'accepterai pas, cela n'arrivera pas. Comment ma propre femme peut-elle me désobéir? C'est moi qui dirige cette maison, pas elle. Tous les jours, arrêtez de porter un pantalon. Qu'y a-t-il de mal à porter un pantalon? Est-ce que je le porte sur son corps? Pourquoi ne peut-il pas permettre mon bonheur? Il sait que j'adore le porter, et il n'y a rien de mal à cela, et ni lui ni personne d'autre ne me fera arrêter de le porter, et c'est définitif. Madame Peter, je continue de vous saluer, mais vous n'écoutez pas. Quel est le problème? Quoi d'autre si ce n'est mon mari? Cet homme refuse de me permettre d'avoir l'esprit tranquille, il continue de me contrôler sur la façon de m'habiller, je devrais arrêter de porter des pantalons chez lui. Pouvez-vous imaginer ça? Mais c'est votre mari, il a droit sur votre habillage, de plus, le pantalon est un péché contre Dieu, alors tu devrais être heureux d'avoir épousé un homme qui te demande de vivre une bonne vie, obéis à ton mari. Que entendez-vous par le pantalon est un péché? Qui t'a dit ça? Je veux dire, qui a fait de toi un juge pour les gens qui portent des pantalons? Si vous n'aimez pas les porteurs, permettez à ceux qui les aiment de le faire, vous n'êtes pas Dieu pour juger. Je ne vous juge pas,
je vous mets seulement en garde contre la colère de Dieu qui s'abat sur les enfants désobéissants, afin que vous fuyiez car cela va être terrible, et si je ne vous dis pas cela, c'est que je ne vous aime pas. Pourquoi devrais-je faire face à la colère de Dieu? Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère et je ne m'engage dans aucune forme de péché, que je sais que Dieu déteste. Je vis ma vie pour Christ seul. Pour moi, c'est tout ce qui compte pour Dieu, pas ma tenue vestimentaire, alors oubliez de porter un pantalon ici, ce n'est pas important. Je me sens plus à l'aise en portant un pantalon qu'une jupe, et j'aime ça ainsi, et il n'y a rien de mal à cela. Il existe une voie qui semble juste à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. Proverbe 14 verset 12. Car il est écrit, une femme ne portera pas de vêtements d'homme, et un homme ne portera pas de manteau de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 22, verset 5, vous pouvez voir que la parole de Dieu le décrit comme une abomination, ce qui signifie que c'est plus qu'un péché, cela ne devrait pas être pratiqué. 1 Timothée 2, verset 9. De même, les femmes devraient se parer de vêtements respectables, avec modestie et maîtrise d'elles-mêmes, et non de cheveux tressés, d'or, de perles ou de vêtements coûteux. Autrement, comment voulez-vous que Dieu vous fasse savoir qu'il déteste cela? Dieu nous a créés à son image et nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans la vie pour que nous ne périssions pas, et parmi toutes ces choses, la Bible, qui est sa parole, est la plus grande. C'est parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même, et sa parole dit, une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Après l'avoir vu clairement écrit, vous continuez à dire que Dieu ne s'y intéresse pas. Je maintiens que Dieu ne s'y intéresse pas. Si votre tenue vestimentaire n'a pas d'importance pour Dieu, il n'y aura pas de 1 Timothée 2 versets 9 à 10, de 1 Pierre 3 versets 3 à 4 et de Deutéronome 22 verset 5. Votre tenue vestimentaire compte pour Dieu, c'est pourquoi il est écrit ainsi. Que tu ne diras pas, personne ne me le dit. Il vaut mieux que vous viviez une vie sainte et qu'à la fin de votre voyage rien ne vous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, que d'être arrêté pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, quelque chose dont vous savez qu'il n'a aucune valeur pour vous, c'est-à-dire que ce qu'il est quand vous le portez, c'est pareil quand vous ne le portez pas, le pantalon n'a aucune valeur ajoutée supplémentaire sur la femme, en fait, au lieu d'ajouter de la valeur, il vous enlève de la valeur, alors. Pourquoi ce mal de tête? Je ne pense pas que tu diras quelque chose maintenant qui m'empêchera de porter un pantalon. À l'église où j'allais avant de me marier, mon pasteur dit qu'il n'y a rien de mal à cela, et tous les membres de mon église le portent, y compris la femme de mon pasteur. En fait, quand vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que presque tout le monde le porte, car il n'y a rien de mal à cela. Donc votre pasteur est maintenant Dieu auquel vous devez obéir, votre pasteur qui est la parole de votre prochain est maintenant la parole de Dieu que vous devriez écouter. Écouter la parole de Dieu est la seule chose que vous devriez écouter, pas votre prochain appelé pasteur, votre pasteur ne vous a pas créé, Dieu l'a fait, votre pasteur ne vous a pas donné la vie, Dieu l'a fait, votre pasteur ne tient pas de main, Dieu le fait, votre pasteur n'a pas le pouvoir de vous condamner éternellement. Dieu le fait, votre pasteur ne peut pas vous sauver, Dieu peut, votre pasteur n'est qu'un humain, Dieu n'est pas un humain, votre pasteur ne connaît même pas sa dernière minute, Dieu le sait, votre pasteur n'est pas celui qui vous jugera le jour du jugement, car lui-même sera confronté au même jugement. Alors à qui devriez-vous obéir, à la parole de votre pasteur ou à la parole de votre Dieu? La raison pour laquelle nous, les humains, sommes avertis, c'est pour que ce jour-là, vous ne disiez pas que personne ne m'a prévenu, ou que je n'en sais rien. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24 verset 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, comme un témoignage pour toutes les nations, et alors la fin viendra. Si vous mourrez en désobéissant à la parole de Dieu, vous irez en enfer. Excusez-moi, s'il vous plaît, tu me retardes. Écoutez, c'est bien écrit dans Deutéronome 22, verset 5. Ce qui vous dérange, c'est le mauvais marché, et à cause de votre bouche, je ne vous achèterai rien. Les gens comme vous pensent que se couvrir de la tête aux pieds les mènera au paradis. Alors qu'ils vivent dans le péché chaque jour sans savoir que ces choses n'ont pas d'importance pour Dieu, ce qui compte pour Dieu, c'est seulement votre cœur. Vivez comme Dieu veut que vous viviez en premier, et oubliez ceux qui se couvrent de la tête aux pieds et vivent encore dans le péché. Tout le monde sera seul le jour du jugement.
Vous rendrez compte de vous-même, pas de ces personnes. Ces gens rendront compte d'eux-mêmes, pas pour vous. Alors sauvez-vous d'abord. La race céleste est personnelle. Vous ne pouvez pas dire à Dieu que j'ai commencé à vous désobéir parce que certaines personnes qui vous obéissent en s'habillant convenablement vivent encore dans le péché tout en prétendant être saintes en se couvrant de la tête aux pieds. Vous et moi savons que la réponse n'a pas de sens, la terre est tout à propos de vous. C'est pourquoi il n'y aura aucune excuse pour le péché. J'entends, corps occupés. Si vous le souhaitez, ne vous souciez pas du mauvais marché qui vous dérange. Quoi qu'il en soit, pourquoi suis-je là à vous écouter? En ce qui me concerne, notre travail n'a pas d'importance, nous sommes des enfants de la grâce. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Nous sommes une génération de grâce, ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas obéir à la parole de Dieu. Cela signifie que vous êtes libre maintenant de demander pardon une fois que vous vous rendez compte, mais avant ce n'était pas le cas, si vous péchez, vous serez tués. Mais maintenant, vous disposez d'une liberté excessive pour vous réconcilier avec Dieu tant que vous respirez encore, peu importe à quel point vous êtes allé dans le péché. C'est cela, la grâce ne joue pas avec le tien. Non-sens. J'ai dit que je ne voulais pas que ma femme porte des pantalons chez moi, et c'est définitif, que la Bible le condamne ou non. Au moins, notre bon sens l'a condamné. Si elle porte un pantalon et que je porte un pantalon, alors qui est l'homme et qui est la femme? Belle-mère, belle-mère. Mon gendre, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Il y en a, c'est pourquoi je suis ici. Très bien, s'il vous plaît, entrez. Mon fils, quel est le problème déjà? Et ma femme, votre fille. Elle essaie d'être plus grande que moi dans ma propre maison, mais je ne le permettrai pas parler à votre fille. Je veux dire, je suis son mari, elle devrait m'obéir. J'ai dit que je ne voulais pas qu'elle porte des pantalons chez moi, et c'est comme ça que je le veux. Mon Dieu le condamne, mais elle ne m'écoute pas. S'il vous plaît, parlez à votre fille. C'est moi qui l'ai épousée, ce n'est pas elle qui m'a épousé. Je comprends, mon fils, ne soyez pas offensé. Je viendrai à la maison et lui ferai comprendre la raison de ce que vous dites. Tu ferais mieux de le faire. Parce que ça commence à me serrer la gorge, et je ne peux pas continuer à le supporter. J'ai entendu ce que tu dis, mon fils. Mère, voyez, il n'y a pas lieu de vous déranger, il n'y a rien qui me fera arrêter de porter des pantalons. Au lieu d'arrêter de porter des pantalons, je mettrai fin à ce mariage. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Suis-je la seule femme à le porter? Pourquoi le mien sera-t-il différent? Ma fille, s'il te plaît, écoute ton mari. Vous savez, je vous disais ça avant votre mariage, Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre intérieur, il s'intéresse aussi à nos extérieurs, qu'ils soient mariés ou non. Le port du pantalon est un péché. C'est clair et écrit avec audace, mais vous ne m'écouterez pas. Maintenant que tu es marié, je pense que tu devrais arrêter de porter des pantalons et t'habiller comme une femme. Je ne le ferai pas, il n'y a rien de mal à porter un pantalon, et porter un pantalon n'est pas un péché. Il n'est pas le seul chrétien, je suis chrétien aussi. Pourquoi sa propre religion est-elle contre alors que la mienne ne l'est pas? Même la femme de mon pasteur porte un pantalon, et mon pasteur maintient que l'apparence extérieure ne peut conduire personne en enfer. Je le crois, tant que vous ne commettez pas de péché. Même si vous aimez vous mettre nu, ce n'est pas un péché, c'est ce que moi et mon Église croyons. Sa propre Église n'est pas plus grande que ma propre Église, et son propre pasteur n'est pas non plus grand que mon propre pasteur. Mais la parole de Dieu dit qui est du côté droit, pourquoi ne pas oublier ce que disent les pasteurs ou les églises et suivre la parole de Dieu, qui est très claire pour tout le monde? Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera pas de vêtements d'homme, et un homme ne portera pas de manteau de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, votre Dieu. Mère, ne me dis pas que tu le soutiens. En fait, rien de ce que vous dites ne me fera changer d'avis. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, car si tu es là pour m'empêcher de porter un pantalon, tu perds ton temps. Quitte mon chemin, Marie, et arrête de chercher mes ennuis.
Permettez-moi d'aller où je veux aller. Changez cette chose que vous portez, tu es une femme. Habillez-vous comme telle. Vous savez que vous perdez votre temps. Alors laissez la porte, tu me retardes. Je suis ton mari, tu devrais m'obéir. Tu sais que je suis un enfant de Dieu avant que tu m'épouses. Pourquoi essayez-vous d'amener l'abomination chez moi? Savez-vous pourquoi je ne vous considère pas comme un chrétien? C'est parce que vous vous concentrez sur des choses qui n'ont pas d'importance. Vous et moi savons qu'une femme qui porte un pantalon n'a pas d'importance, ce n'est pas un péché, alors pourquoi vous concentrez-vous là-dessus? Au lieu de pécher, m'as-tu déjà surpris avec un autre homme? Avez-vous déjà perdu votre argent et découvert que c'était moi? Est-ce que je t'ai déjà menti? M'avez-vous déjà vu tuer ou comploter le mal contre quelqu'un auparavant? La réponse est non, et ce sont des choses qui peuvent mener en enfer, pas la façon dont vous vous habillez. C'est là que vous vous trompez, vous avez oublié que vous appartenez à Dieu et que votre corps est son temple, ce qui signifie qu'il devrait être saint. Vous ne vous possédez pas. Celui qui vous possède dit, une femme ne portera pas de vêtements d'homme, et un homme ne portera pas de manteau de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Vous n'avez pas le droit de discuter, car vous n'êtes rien d'autre que son plaisir. Vous ne faites rien d'autre qu'obéir. Pourquoi es-tu déterminé à me mettre en colère tout le temps? Êtes-vous le seul homme dont la femme porte un pantalon? Monsieur Paul, sa femme ne porte-t-elle pas de pantalon? En fait, non seulement il autorise sa femme à porter des pantalons, mais il veille également à ce qu'ils soient assortis. N'avez-vous pas vu la façon dont lui et sa femme s'habillent toujours? Et j'aime Philippe? N'avez-vous pas vu comment sa femme s'habillait et il l'a autorisé? N'est-il pas un homme comme vous? Sa femme n'est-elle pas une femme comme moi? Pourquoi le vôtre est-il différent? Pourquoi ne peux-tu pas me permettre d'être comme ça? Je ne suis pas Monsieur Paul ou Philippe, je suis Pierre, et ma Bible me le dit dans le 1er Jean 2 versets 15 à 17. N'aime pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde passe avec ses désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ou ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit en vous, que vous recevez de Dieu? Vous n'êtes pas à vous, car vous avez été achetés à un prix. Alors glorifiez Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. C'est la parole de Dieu. Et c'est là que j'en suis. Alors j'en ai fini avec ce mariage, si vous ne pouvez pas permettre mon bonheur, alors au diable ce mariage. Avez-vous entendu ça? Cela vous convient, mais je vous promets que c'est vous qui le regretterez. Il n'y a personne qui désobéit à la parole de Dieu et qui ne vive pas pour le regretter. Je ne le regretterai jamais car ce n'est pas un péché pour une femme de porter un pantalon. Au lieu d'être d'accord avec ce qui règne partout, vous ne faites qu'essayer de contrôler tout ce que je fais, et cela, je ne le prendrai pas mari ou pas mari ne m'empêchera pas de porter un pantalon car il n'y a rien de mal à cela. Ce que je veux, c'est une femme, pas mon semblable. Une femme devrait être une femme, tandis qu'un homme devrait être un homme. Puisque tu ne veux pas que je m'habille comme je le veux, prends ta maison. J'en ai marre de tes lamentations. Je ne peux pas m'empêcher de porter des pantalons que j'aime porter, ce qui, je le sais, n'est pas un péché parce que vous essayez de le faire passer pour un péché. Ils laisseront le péché et continueront à parler de ce qui n'est pas un péché. Je veux dire, mon cœur est pur. N'est-ce pas tout ce qui compte? Quand le port de pantalon et la façon dont vous vous habillez sont-ils devenus un péché dont Dieu a dit de s'éloigner? S'il vous plaît, laissez-moi traverser et oublier quelque chose qui n'a pas d'importance. Oh non. Oh non, oh non, je pensais que la façon dont nous nous habillions n'avait pas d'importance. La parole de Dieu est sa loi, à laquelle vous devez obéir. Quiconque n'y obéit pas n'est pas qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est important. Je pensais que Dieu ne se souciait pas de la façon dont nous nous habillons. Comment puis-je perdre mon âme en enfer après toute ma lutte pour faire du paradis juste pour quelque chose qui ne m'apporte aucune valeur? Oh non, je suis désolé, mon Dieu.
Pardonne-moi. Où suis-je? Madame, vous êtes réveillée. Docteur, je dois voir mon mari. Non, madame, vous n'êtes pas encore forte. Vous ne comprendrez pas, docteur. Je dois y aller maintenant. Attendez, madame, enfilez au moins vos vêtements. Quel chiffon? Plus maintenant. C'est un péché pour une femme de porter des vêtements d'homme. Cher, tu as raison. Aucune partie de notre corps ne nous appartient. Je suis désolé de vous avoir désobéi. Je vous en prie. La parole de Dieu ne peut pas être changée simplement à cause de votre propre opinion. La parole de Dieu ne peut pas être changée à cause de ce que votre pasteur a dit. La parole de Dieu ne peut pas être changée parce que beaucoup de gens ne la suivent pas. La parole de Dieu ne peut pas être changée parce que vous pensez que cela n'a pas d'importance. Bienheureux ceux dont la voie est irréprochable, qui marchent dans la loi du Seigneur. Bienheureux ceux qui gardent ses témoignages, qui le recherchent de tout leur cœur et qui ne commettent pas de mal, mais marchent dans ses voies. Il a ordonné que ses préceptes soient observés avec diligence. Oh, afin que mes voies soient fermes dans l'observance de ses statuts. Psaume 119, versets 1 à 17. Que dirons-nous alors? Devons-nous continuer dans le péché pour que la grâce abonde? En aucun cas. Comment pouvons-nous, nous qui sommes morts au péché, y vivre encore? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés dans sa mort? Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous puissions nous aussi marcher dans la nouveauté de vie. Car si nous avons été unis à lui dans une mort comme la sienne, nous serons certainement unis à lui dans une résurrection comme la sienne. Romains 6 versets 1 à 23, obéissez à la parole de Dieu et dites non à tout ce qui est contre la parole de Dieu. Même si beaucoup de gens ne le suivent pas, suivez-le tant que vous l'avez vu écrit. Parce que notre voyage terrestre ou notre course céleste concerne vous, pas nous. Dieu est capable de lever une pierre pour remplacer les humains si personne n'est qualifié, alors ne suivez pas la foule, suivez la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.